Paix et joie. Voilà, nous allons maintenant attaquer le dernier chapitre qui nous parle des sermons sur la montagne, sur le chapitre 7 de Matthieu. Et dans ce chapitre, justement, qui contient 29 versets, nous avons 7 points qui sont débattus. Le premier point, c'est ne pas juger, Matthieu 7, versets 1 à 5, qu'on retrouve aussi chez Luc, chapitre 6, versets 37 à 42, chez Marc, chapitre 4, verset 24, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 5, et dans l'épître aux Romains, chapitre 2, verset 1 à 2. Alors, sur ce passage, justement, où Jésus nous demande, vous voyez bien la paille qui est dans l'œil du voisin, mais ne vous voyez pas la paille qui est, la poutre qui est dans votre œil. Et d'ailleurs, il nous parle combien de fois on est hypocrite. Voyez-vous, nous passons beaucoup de temps à juger. Nous jugeons les uns les autres comme si nous étions la référence. Or, dans le credo, il est dit que c'est seul Jésus qui viendra juger les vivants et les morts. Nous n'avons pas à juger les frères et sœurs. D'ailleurs, du reste, si aujourd'hui Jésus venait avec la femme adultère, qui nous demandait, mais vous, qui vous paraissez être pur, jetez la pierre, je pense que personne ne pourra jeter la pierre. Alors, nous avons à faire très attention à ne pas juger, car la rétribution appartient à Dieu. C'est seul Dieu qui juge. Alors, ça c'est le premier point qui a été débattu sur ce chapitre 7. Le deuxième point qui est débattu, c'est ne pas profaner les choses saintes. Donc, on trouve ça dans Matthieu chapitre 7, versets 6 à 7. Le troisième point, c'est l'efficacité de la prière. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11, qu'on retrouve aussi chez Luc, chapitre 11, versets 9 à 13. Alors, sur cette partie, justement, il est dit, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Mais je vous conseillerais d'aller lire un peu chez Luc, parce que Luc nous donne des petits éléments pour bien comprendre la portée de cette prière. Et il nous a dit, combien le Père ne donnera-t-il pas son esprit à ceux qu'il demande? Parce qu'en fait, comme Paul le dit dans l'épître aux Romains, nous ne savons pas prier, mais l'Esprit vient à notre secours. Et c'est l'Esprit qui connaît les desseins de Dieu, qui sait quelle est la bonne demande. Donc, justement, allez voir cette parole chez Luc, parce que de temps en temps, les gens disent « Oh oui, mais Dieu a dit de demander. » Oui, d'accord, mais vous savez, vous êtes des parents. Votre enfant de 6 mois, si vous demandez la viande, vous n'allez pas donner la viande parce qu'il ne pourra pas les manger. Vous qui êtes parents, vous savez bien quelle est la nourriture qu'il faut pour votre enfant. Alors, toutes les demandes ne sont pas bonnes, et Dieu le sait, et il ne nous les donne pas parce qu'il sait que c'est dangereux pour nous. Alors, ensuite, nous avons le quatrième point, la règle d'or, qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 7, verset 12, qu'on retrouve aussi dans le chapitre 6 de Luc, verset 31, mais aussi dans le livre de Tobie, chapitre 4, verset 15. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. En fait, c'est la même loi que aime ton prochain comme toi-même. Parce que tu ne peux pas te faire du mal. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas lui faire du mal. Parce que si tu lui fais du mal, c'est comme si tu lui faisais du mal à toi-même. Donc ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Voilà. Donc c'est très important de comprendre ça. C'est pour ça que il est noté, c'est la règle d'or. Commence par te regarder toi avant de faire à autrui. Si tu regardes autrui avec le même regard que tu te regardes toi-même, tu ne peux pas désirer lui faire du mal. Ça veut dire quoi? Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ensuite, le cinquième point qui est traité, c'est les deux voies. La porte étroite. Combien il est difficile de passer par la porte étroite. Alors, c'est Matthieu 7, versets 13 à 14. On les retrouve aussi chez Luc, chapitre 13, verset 24. Ensuite, le sixième point qui est traité, c'est les faux prophètes, qu'on pourrait dire aussi les faux docteurs.
Alors, justement, sur ce chapitre, Jésus nous donne un élément de discernement. Il dit, un arbre bon ne peut porter que de bons fruits. Hein? Un arbre bon ne peut pas porter de mauvais fruits. Alors, donc, nous le retrouvons dans Matthieu 7, versets 15 à 20, chez Luc aussi, chapitre 6, versets 43 à 44. Mais au niveau des apôtres en ont beaucoup parlé. Alors, dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, verset 3, l'apôtre Jude qui en parle, versets 4 à 16, Jean qui en parle dans Apocalypse, chapitre 13, verset 11, Apocalypse, chapitre 19, verset 20, mais aussi Paul. Paul va en parler à ses deux disciples, de ses deux enfants chéris, Timothée et Tite. Dans Timothée, il est dans première lettre de Timothée, chapitre 6, versets 3 à 10, deuxième lettre de Timothée, chapitre 2, versets 14 à 25, et dans Tite, chapitre 1er, versets 10 à 16. Oui, justement, aujourd'hui, nous vivons avec beaucoup de faux prophètes qui nous parlent plus des évangiles, qui ont déformé la parole de Dieu. Et je vous dirai tout de suite, hein, voyez-vous, l'évangile de la prospérité, c'est vraiment une fausse prophétie. Jésus n'en a jamais parlé, les apôtres n'en ont jamais parlé. C'est que les apôtres ont proclamé, c'était le kérigme. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous sommes sauvés. Voilà. Et puis, nous avons le dernier point qui est traité, c'est les vrais disciples. Alors, on les retrouve dans Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 27, dans Luc, chapitre 6, à partir du verset 46 et suivant. Alors, ce qu'il nous dit, en fait, beaucoup vont dire, Seigneur, Seigneur, en ton nom nous avons guéri. Jésus va leur dire, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Mais dans Luc, c'est très important, Luc il dit, mais vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. Voici mes vrais disciples. Mes vrais disciples, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui mettent en pratique. Et là, justement, il va faire la comparaison entre deux maisons. Ceux qui écoutent la parole sont comme une maison qui est bâtie sur le roc. Les éléments, la tempête arrive, cette maison reste solide. Par contre, celui qui n'écoute pas la parole, qui ne met pas en pratique la parole, il est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur du sable. Et les événements, la tempête arrive, cette maison est balayée. Nous avons justement à écouter et à mettre en pratique la parole. Parce que la parole, c'est Jésus, le Verbe fait chair. C'est lui qui nous donne la vie. Jésus nous dit qu'il est la lumière. Il nous dit que sa parole est vie et esprit. Jean 6, 63. Hein? Tout passera sauf la parole. Alors, que le Seigneur nous bénisse. On fait des pas à pas. À bientôt. Je voudrais juste terminer. Sur le chapitre 5, nous avons vu prier notre Père. Mais je vous recommande de prier de notre Père, pas de réciter. Essayez de regarder les 3 vidéos qui ont été données pendant ce week-end. Essayez de revivre, de prendre ce petit bout de papier et de faire une démarche au niveau du Saint-Sacrement ou pendant la messe. Parce que Dieu veut nous guérir et Jésus est venu pour porter nos maladies. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Amen. Alléluia.